Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière dans laquelle je vais parler compteur électrique avec le système d'heures creuses, heures pleines et des cumulus pour essayer d'expliquer au mieux comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que ces histoires actuelles où tout le monde s'affole parce qu'il va y avoir 2 heures de coupure de cumulus pour ceux qui possèdent un compteur Linky. Alors je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible pour que tout le monde puisse bien comprendre et je vais fractionner la vidéo en au moins 4 parties. La première, je vais parler des compteurs avec les contacts, heures creuses, heures pleines, et puis la différence entre les Linky et les anciens compteurs électroniques. Ensuite, je parlerai du circuit de puissance qui vient derrière, donc les contacteurs du cumulus, avec leur branchement, et puis le fonctionnement. Ensuite, je parlerai de quelques moyens pour contourner le problème si vous êtes impacté par cette décision de couper pendant 2 heures les cumulus. Et ensuite, je parlerai des cumulus en eux-mêmes et de l'impact réel que ça va avoir pour vous. Et donc, c'est parti. Donc ici, j'ai un petit compteur électronique qui font partie de l'ancienne génération avant le Linky et qui est donc pas concerné par cette décision de coupure pendant 2 heures. Et tout simplement parce que ceux-là sont simples à se procurer, contrairement au Linky, en fait, le fonctionnement est identique, à part une petite subtilité qu'on va voir de suite. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer le branchement. On a le secteur EDF qui arrive ici, en haut à gauche là. Phase et neutre. Ça sort ici, neutre et phase. Donc ici, on imagine qu'on a un transformateur EDF qui arrive chez vous. Ça sort ici pour aller vers le disjoncteur d'abonnés. Donc la sortie ici arrive sur l'entrée de celui-là. C'est un différentiel 500 milli qui est en sortie de chaque compteur, que ce soit un Linky ou un ancienne génération comme ça. En principe, vous avez un différentiel 500 milli en sortie, mais là en fait on n'en a pas vraiment besoin pour les explications. Ensuite on a le téléreport qui est ici. Ça part avec 2 fils jusqu'à la sortie de votre habitation. En principe sur l'espace public, c'est un petit boîtier avec une pastille ronde qui leur permet de dialoguer avec le compteur à distance sans avoir besoin de rentrer chez vous pour faire le relevé des index. Et toute la partie qui est en haut là, avec la partie programmation, tout ça c'est scellé. C'est-à-dire que vous n'y avez pas accès. C'est fait par leur technicien et vous n'y touchez pas. Vous pouvez vous connecter uniquement à la sortie ici et puis en sortie du différentiel là. Donc pour rappel, cette sortie-là, ça va avec votre tableau électrique qui contient tous les autres différentiels et puis tous les petits magnétothermiques qui sont derrière. Donc cette partie-là, vous y avez accès. Par contre, celle d'en haut, vous n'y avez pas accès. On a donc le téléreport qui est pour le personnel de Enedis, RDF, ce que vous voulez. Et par contre, vous avez accès à cela. Ça, c'est le téléinfo. Vous avez aussi les informations de comptage, donc les index, heures creuses, heures pleines, la puissance sous-tirée, tout ça. Et ça, ça peut servir pour la domotique, par exemple, puisque c'est un signal électronique qui peut être récupéré facilement avec un Arduino ou un Raspberry ou ce que vous voulez pour l'intégrer dans un système domotique si vous voulez automatiser des choses chez vous ou avoir un suivi de conso instantané puisque ces anciens compteurs ne sont pas connectés à internet. Donc le fait d'utiliser le téléinfo, ça vous permet de le faire. Et ensuite il y a ces 2 contacts là, c'est ceux qui nous intéressent dans cette vidéo SIM, C1 et C2. Ils sont protégés par un fusible de 4 ampères qui se trouve ici, mais il est annoncé à 2 ampères ici, donc il vaut mieux limiter à 2 ampères. Alors qu'est-ce que c'est exactement C1, C2? Bien, ce sont les contacts de sortie d'un relais. Un relais, c'est comme un interrupteur qui est commandé par une tension. Et ici, j'ai un modèle pour vous montrer ce que c'est. Si vous regardez, dedans, il y a une bobine qui est alimentée par ces 2 broches-là. Et ici, il y a 2 contacts repos-travail. Bon, c'est pas très important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est les contacts à l'intérieur ici. Quand on envoie une tension dans la bobine, ça pousse le palier ici qui va changer les contacts. Je vous montre ça. Ici, donc j'ai un fil. Si je branche l'autre, hop. Vous voyez que ça bouge dedans. Eh bien, on a l'équivalent de ça à l'intérieur ici. Et c'est un contact normalement ouvert. C'est-à-dire que par défaut, il est ouvert. Et ce contact, il se ferme quand? Eh bien, quand le compteur passe en heures creuses. Donc là, on y vient, ces fameuses heures creuses. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont certains abonnements d'électricité dans lesquels vous avez 16 heures pleines et 8 heures creuses. Et pendant ces heures creuses, la consommation d'électricité est moins chère. Et ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est les consommateurs de forte puissance, tels que le cumulus, par exemple, qui doit rester allumé quelques heures le temps de chauffer l'eau. Ou si vous voulez lancer lave-linge ou lave-vaisselle, c'est tout indiqué de les lancer pendant les heures creuses. Et du coup, ce contact, il se ferme dès que l'information d'heure creuse arrive au compteur. Donc par défaut, il est ouvert, comme un interrupteur qui est éteint, en fait. L'information heure creuse, heure pleine, elle arrive par le secteur ici. C'est une sorte de CPL, comme ce qui était reproché au Linky, en fait, sauf que les anciens compteurs, vous le saviez peut-être pas, mais ils faisaient la même chose. C'est juste qu'il est moins communicant et surtout il fait que recevoir. Donc sur l'entrée qui vient d'EDF, en fait, il y a une information déjà, une sorte de CPL qui arrive et qui dit au compteur si on est en heure pleine ou en heure creuse. Et ça c'est automatique. Donc quand on est en heure pleine, le contact est ouvert, interrupteur éteint. Quand on passe en heure creuse, le contact est fermé ou interrupteur allumé. Donc ça c'est pour le compteur électronique ancienne génération. Et pour le Linky, vous avez la même chose. Il y a aussi un contact qui bascule en fonction des heures pleines, heures creuses. Mais en plus de ça, il est pilotable par le compteur lui-même qui est communicant par la liaison ERDF et qui peut donc être allumée ou éteinte à distance en plus de leur pleine heure creuse. Donc en fait, quand vous avez un Linky, c'est comme si vous avez ce compteur-là avec en plus un autre relais en sortie qui est piloté par EDF. Alors en réalité, c'est qu'un seul et même relais, donc il faut que ce soit et en heure creuse et que ce soit actif par le réseau. Et ce qui va se passer quand en fait il va y avoir cette coupure de 2 heures, c'est que l'équivalent de ce relais-là va être coupé pendant 2 heures, de midi à 14 heures. Donc votre compteur Linky va quand même passer en heure creuse et donc vous paierez moins cher. Par contre, le contact, il se fermera pas
entre midi et 14h. Du coup voilà, ce qui change concrètement, c'est qu'en fait le compteur ancienne génération commute directement dès que le compteur passe en heure creuse. Le contact se ferme de suite et avec le Linky, eh bien, ils peuvent le piloter à distance et du coup le couper pour le décaler le départ. Par contre, vous aurez toujours le même nombre d'heures creuses, donc vous paierez toujours la même chose, c'est juste que le cumulus va démarrer plus tard. Donc voilà, c'était la fin de la première partie, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, puis la différence entre les deux. Maintenant, je fais une petite maquette pour vous montrer comment ces contacts sont utilisés, parce qu'en fait, on ne peut pas les utiliser directement. Là, vous pouvez pas brancher un cumulus directement avec 2 fils, ça marchera pas, puisque c'est juste les contacts de sortie d'un relais. Donc normalement, il n'y a aucune tension dessus, vous pouvez rien en faire, et puis dans tous les cas, c'est limité à 2 ampères. Donc c'est inutilisable tel quel. Alors nous revoici avec la maquette, mais ne prenez pas peur, parce que même s'il y a plusieurs éléments, c'est assez simple à comprendre. Donc je vous explique ça tout de suite. On a donc le secteur qui est ici simulé par la prise qui arrive en entrée de ce différentiel là. Donc ça c'est un 30 milli, normalement vous avez tout ça en entrée de vos rangées de disjoncteurs. On a dans un premier temps un 20 ampères. Le 20 ampères ce sera pour la sortie, pour le cumulus, qui est branché sur l'entrée puissance du contacteur. Donc le contacteur, c'est un peu comme un relais que je vous montrais tout à l'heure. On voit très bien le symbole ici. Qui a donc une bobine qui est commandée ici, A1, A2. Et ensuite, on a 2 contacts normalement ouverts. C'est-à-dire que par défaut, le courant ne passe pas. Quand on envoie du courant dans la bobine, A1, A2, donc les 2 petites broches qui sont ici, cela ferme les contacts. Donc les contacts, ils sont dans ce sens-là. On retrouve le 1 sur le 2, le 3 sur le 4. Alors attention, 2 et 4, ce sont ceux ici au fond. Donc quand on envoie du courant en haut ici, on a l'alimentation qui est ici, qui se retrouve sur les 2 bornes là. Et c'est ce contacteur qui permet de transformer la basse puissance de sortie ici, puisque lui on a vu qu'il passait que 2 ampères, il le transforme en gros en 25 ampères. Avec en plus un mode qui est soit auto, soit éteint, soit marche forcée. Alors éteint, vous le mettez là. Là, ça veut dire que quoi qu'il arrive, le cumulus va jamais chauffer. Ça, c'est utile si vous partez en vacances, par exemple, parce que le cumulus, même si c'est un thermos, il a quand même des déperditions thermiques, et donc il va chauffer pour rien. Si vous partez 2 semaines, bah, il vaut mieux le couper, hein, c'est sûr. Vous pouvez aussi le mettre en marche forcée. Ça, c'est quand vous rentrez de congé, par exemple. Si vous voulez prendre une douche assez rapidement, il va vous falloir chauffer l'eau tout de suite, donc vous pouvez le mettre en marche forcée sur 1. À savoir que sur ces contacteurs-là, la marche forcée repasse en automatique dès qu'elle reçoit une commande sur la bobine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça permet, par exemple, que dès que vous rentrez de congé, vous enclenchez et ensuite vous n'en tenez plus compte, puisque dès qu'il va y avoir aux prochaines heures creuses, en fait, ça va repasser automatiquement en auto, et donc là, ça fera son cycle classique, heure pleine, heure creuse, avec commutation automatique. Donc le différentiel va vers le 20 ampères, la sortie du 20 ampères va en entrée puissance du contacteur. La sortie puissance du contacteur vient sur cette multiprise là, sur laquelle je vais brancher une lampe pour simuler le cumulus. Mais vous, normalement, ici en sortie, vous avez la ligne dédiée qui va au cumulus. Et ce contacteur de puissance, il a aussi une entrée de bobine, qui reçoit son alimentation via ce 2 ampères là, dont le neutre arrive directement à la première entrée de la bobine, et la phase, elle part vers cet interrupteur pour revenir vers la deuxième entrée de la bobine. Cet interrupteur là, il simule la sortie C1, C2 ici, qui est le contact quand normalement on passe en heure creuse. Donc je récapitule. On a l'entrée secteur sur le différentiel. La sortie différentielle est répartie sur les 2 disjoncteurs qui sont ici. Le premier 20 ampères, c'est la partie puissance qui arrive au contacteur. Et la sortie puissance du contacteur va à la multiprise. Le 2 ampères, lui, c'est la commande de la bobine du contacteur. Avec le neutre qui vient directement sur l'entrée. Et la phase part sur l'interrupteur qui revient ensuite sur la bobine. Donc je vous montre ça. Je vais brancher la maquette. On met le général. On met le contact de puissance. Ici, on voit que je suis en marche forcée. Du coup, on a du courant en sortie. Donc je rajoute cette lampe pour simuler le cumulus. On imagine qu'il est froid, donc là il va chauffer. Parce qu'on est en marche forcée. Si on veut pas qu'il démarre, on le coupe. Et là on est sûr qu'il va jamais s'allumer. Ici on est en auto, donc là en fait on est en position nominale. Le cumulus est froid, donc il est sur on, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir du courant il va chauffer. Mais il n'y a rien ici parce que on est en heure pleine. Dès qu'on passe en heure creuse, ça va chauffer. Donc on a vu ici le petit point rouge qui s'est mis, je vous remontre. Là c'est noir, ici là. Là ça passe rouge. Ça c'est un indicateur pour savoir si le contact est fermé ou pas. Donc là le cumulus est en chauffe et dès qu'il est plein il va se couper. Il y aura toujours du courant disponible mais lui il n'en a plus besoin puisqu'il est plein. Donc je vous remontre. Ici on est en heure pleine. On va dire que le cumulus est froid donc je mets sur 1 parce que ça veut dire qu'il a besoin de chauffer. On est en auto. En heure pleine c'est éteint. Dès qu'on passe en heure creuse ça envoie du courant vers le cumulus. Dès que le cumulus est plein, son thermostat va couper l'alimentation. Même si on est toujours en heure creuse, le cumulus il fait sa vie à côté. On a de la puissance disponible mais il l'utilise pas. Ensuite on repasse en heure pleine, donc ça coupe la puissance. Une maquette toute simple qui simule en fait votre installation. En sachant qu'à la place de l'interrupteur, on doit brancher C1, C2. Bien sûr ici je vous montre ça avec ce compteur là, puisque j'ai pas de Linky comme j'ai expliqué. Mais sur le Linky c'est la même chose, vous pouvez vous brancher pareil. Il y a quand même une boucle sèche dessus. Du coup je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer concrètement. Pour ceux qui ont un vieux compteur électronique comme ça change rien du tout. Dès que ce sera heure creuse,
ça va s'allumer. Et si le cumulus a besoin de chauffer, il va chauffer. Pour ceux qui ont un Linky, le contact ne va pas commuter. C'est-à-dire qu'en mode auto, il n'y aura rien sur la sortie. Donc le cumulus ne pourra pas chauffer. Par contre, le compteur sera toujours en heure creuse. Donc tout ce que vous avez branché derrière, toute votre maison, tout ce que ça va consommer, ce sera en heure creuse quand même. Donc le contrat heure pleine, heure creuse sera respecté. Vous aurez quand même vos 8 heures. C'est vraiment le commutateur de puissance ici qui va pas s'allumer, il va rester noir. Parce que le contact ici ne va pas commuter. Mais ça, comme j'expliquais, c'est possible uniquement avec le Linky. Parce que pour avoir la même chose avec un vieux compteur comme ça, il faudrait qu'il change la commande heure pleine, heure creuse. Donc ils ont expliqué que c'était entre midi et 14h. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les heures creuses à midi, ça restera heure pleine jusqu'à 14h et ensuite ça passera heure creuse. Mais là, ça veut dire que vous allez perdre les heures. Ça va décaler tout votre planning heure pleine, heure creuse. Et donc ça change le contrat. Puisque si dans le contrat c'est prévu de midi à 14h, vous avez les heures creuses, et bien là, le contrat sera modifié sans vous demander votre avis parce que ça restera heure pleine. Donc si vous consommez de l'énergie à midi, vous paierez plein pot. C'est pour ça qu'ils font pas ça avec les anciens compteurs. Parce que je pense que d'un point de vue contractuel, ils n'ont pas le droit tout simplement. Parce que ce serait une modification du contrat. Alors que là, avec le Linky, ils peuvent juste bloquer le contact de sortie. Comme ça, tout le monde reste en heure creuse. C'est juste que vous allez perdre 2 heures de contact de cumulus. Et ça, c'est réalisable uniquement avec le Linky. Parce que comme j'expliquais, eux sont pilotables à distance. Donc ils peuvent jouer un peu avec et faire du décalage dans les heures, tout simplement. Donc voilà, ici c'est la fin de la seconde partie. On passe à la troisième. Du coup, comment contourner ça? Déjà c'est très simple, vous faites ça. Si vraiment vous avez peur à midi de manquer d'eau chaude, il vous suffit de forcer à 1. Et puis là, le contacteur va basculer. Donc vous aurez toujours les heures creuses comme j'expliquais. Et en plus, vous allez chauffer votre eau comme avant. Et dès que les heures creuses vont arriver, ça repassera en auto. Mais vous voyez que ça n'a pas coupé l'alimentation. Ça a juste fait tomber en auto. Donc c'est plus en marche forcée. Et dès que ça repassera en heure pleine, ça va couper. Donc le lendemain, il vous faudra refaire le contact à midi pour mettre en marche forcée le cumulus. Ensuite, à 14h, ils activeront le contact du cumulus. Donc ça repassera en auto. Et ensuite, ils repasseront en heure pleine. Il y a bien sûr d'autres possibilités. Vous pouvez très bien, à la place de l'interrupteur ici, mettre une horloge qui a aussi une sortie relais que vous mettez sur les 2 fils là. Et si vous programmez votre horloge pendant vos heures creuses, ça fonctionnera pendant toutes les heures creuses. Donc ça, c'est une autre solution. Mais attention, ici, je parle bien des contacts de sortie des horloges et surtout pas des programmateurs comme ça. Ne branchez surtout pas la sortie de programmateur sur ces 2 fils là. Parce que là, vous risquez de faire un court-jus quelque part. Si vous voulez passer par ce genre de prise-là, vous pouvez le brancher sur une prise secteur normale et donc débrancher le cumulus de votre installation pour le brancher directement en sortie de ces prises-là. Ou vous pouvez brancher la sortie sur la bobine, mais surtout pas sur les 2 fils. Donc si vous branchez sur la bobine, il faut défaire A1, A2, avoir une prise ici et la brancher sur A1, A2. Et il y a aussi une autre solution un peu plus élégante, c'est celle-ci. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché simplement un ancien compteur en série, en passant par ce disjoncteur de 2 ampères, celui qui me sert pour le contact. Comme ça, ce compteur est branché dans la ligne d'alimentation principale, qui peut donc être en série avec un Linky par exemple, parce que le signal de la porteuse heure pleine, heure creuse, elle traverse les compteurs et les disjoncteurs. Donc le signal se retrouve ici, et ce compteur, s'il est réglé en heure pleine, heure creuse, il va faire sa commutation lui. Donc au lieu d'être branché sur le Linky qui lui va décaler de 2 heures, vous branchez sur un vieux compteur comme ça, qui lui va commuter automatiquement avec les heures creuses, à la place du Linky. Et du coup, vous avez une solution un peu plus élégante, parce que pour rappel, ces compteurs, on les trouve autour de 50 €. En ce moment, il y en a même à 30 € sur eBay, et eux, ils sont prévus pour ça, puisque ils commutent automatiquement C1, C2 quand on est en heure creuse. Alors il faut les programmer, là c'est ce que j'ai fait, sauf que il force apparemment là tel que c'est, donc je vais pas regarder la doc, je vais fouiller un peu avec le bouton de programmation, à moins que ce soit l'onduleur Victron qui génère un signal, je ne sais pas en fait. Mais bon, en théorie ça fonctionnera très bien. Voilà, j'ai forcé heure creuse A. Ça se règle dans la doc, mais j'avais pas envie de m'embêter avec ça, puisque nous, on n'en a pas besoin. Mais donc là, on a bien la sortie du compteur, qui pilote le contacteur, à la place de Linky qu'on pourra avoir en entrée, quoi. Ce qui est interdit, c'est de bricoler le compteur d'origine, celui qui est en amont de votre installation, mais rien ne vous empêche d'avoir des compteurs divisionnaires comme ça, pour s'en servir soit avec le contact ici, soit pour avoir une dépendance avec un compteur spécifique si vous voulez louer, ou un truc comme ça. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais tout ça, c'est dans l'éventualité où il y aurait besoin de faire quelque chose sur l'installation, au cas où ce décalage de 2 heures poserait un souci sur votre installation. Et comme vous allez voir dans la 4e partie, ce n'est pas le cas. En théorie, ça va rien changer pour vous. C'est même possible que vous ne le voyez même pas. Du coup, je vous déconseille même de faire ce genre de bricolage, parce que c'est même contre-productif. Et je vous explique ça dans cette 4e partie. Un cumulus, c'est un ballon d'eau chaude avec une résistance chauffante qui va chauffer pendant un certain temps jusqu'à que la température du thermostat soit atteinte et donc il va couper l'alimentation de la résistance pour stopper la chauffe. Donc déjà, il s'agit d'une réserve d'eau chaude. C'est-à-dire que si l'électricité est coupée de midi à 14h, l'eau qu'il y a dans le cumulus, si vous avez 100 litres ou 200 litres, elle va pas instantanément tomber à 15 degrés. C'est pas possible. Elle sera toujours à 65 ou 70 degrés en fonction de ce que vous allez régler. En température, c'est le but d'une réserve d'eau. Une réserve d'eau chaude, comme son nom l'indique, elle gardera la température sans souci. D'ailleurs, vous pouvez surisoler votre cumulus si vous voulez que ça reste plus longtemps, puisque même si c'est une sorte de gros thermos, il y a quand même des déperditions thermiques. En principe, c'est indiqué sur la fiche du constructeur du cumulus. Je vous explique combien
vous perdez par jour. Et donc c'est de l'énergie qui est perdue, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. À part si vous surisolez avec une coquille isolante le cumulus, il y aura forcément dans tous les cas des pertes. Donc ça c'est le premier point. Si jamais vous avez besoin d'utiliser de l'eau chaude entre midi et 14h, elle sera quand même chaude, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Ensuite, du coup, c'est-à-dire sur les 8 heures, il n'y en aura que 6 où le cumulus va pouvoir chauffer, puisqu'ils en enlèvent 2 via ce contact-là. Qu'est-ce que ça va changer ça pour votre cumulus? En fait, pas grand-chose, puisqu'en principe, et ça c'est expliqué dans la doc du cumulus, il a besoin d'un certain temps pour chauffer. Mais le temps qui est indiqué, c'est avec une eau qui est froide à l'entrée. Si par exemple, il lui faut 6 heures pour atteindre sa température maximale, à partir d'une eau de 10 degrés par exemple, si l'eau qui reste à la fin de la journée est à 40 degrés, le delta de température à atteindre est beaucoup plus petit, donc ça mettra beaucoup moins de temps à chauffer. Puisqu'encore une fois, il s'agit du temps maximal qu'il y a besoin pour passer de l'eau froide à l'eau chaude, mais en principe, vous videz jamais le cumulus complètement. Si votre installation d'eau chaude sanitaire est bien dimensionnée, il vous restera toujours de l'eau chaude à la fin. Et si vous utilisez vraiment beaucoup d'eau chaude et que vous voulez pas réduire, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre une horloge en parallèle avec le contact heure creuse heure pleine, une horloge qui sera déclenchée que de midi à 14h. Comme ça servira à compléter. Mais bon, honnêtement, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas technicien, que vous connaissez pas trop comment c'est fait, vous pouvez avoir tendance à paniquer rapidement, alors pour rien du tout, parce que techniquement, ça devrait rien changer à vos habitudes, et même, vous devriez même pas voir en fait la différence, parce que par rapport au temps de chauffe du cumulus, il restera quand même 6 heures de disponible, qui est en principe suffisant pour la majorité des cas. Et du coup, pourquoi ils font ça? En fait, c'est une histoire de pic de consommation. Vous avez entendu qu'il y a des centrales qui sont éteintes, qui sont en maintenance, des problèmes de corrosion, tout ça, donc ça prend du temps à réparer, et donc la puissance instantanée disponible est limitée, et si tout le monde consomme en même temps, et que ça dépasse la production, ça risque de tout couper. Donc cette solution-là, même si elle fait râler quelques personnes, elle va permettre normalement de manière transparente de lisser la consommation, donc de réduire en fait la consommation, plutôt qu'avoir un pic de midi à 14h, ça démarrera qu'à 14h ou le soir, pour éviter que tout le monde soit coupé, parce que c'est techniquement une des solutions la moins contraignante, on va dire, et la plus transparente, parce que même si c'est vrai qu'il n'y a que ceux qui ont un Linky qui vont être impactés, normalement vous devriez même pas le sentir. Alors je ne défends pas ERDF ou quoi que ce soit, c'est juste que techniquement il y a des choses qui sont dites sur les réseaux, tout ça, et ça me semblait vraiment important de faire une mise au point là-dessus, et je trouve que le sujet est intéressant aussi, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, un peu longue c'est vrai, vous a permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait, puis de vous rassurer, parce que normalement, comme je vous ai expliqué, ça devrait bien se passer. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.